Amateurs de ballons ronds, de scandales et d'absence totale de liquide alcoolisé, il est l'heure du tout premier épisode de Radio Qatar. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve pour cette émission exceptionnelle sur Juste Milieu. C'est le nouveau rendez-vous. Ça ne vous aura pas échappé si vous êtes amateur de BTP, de compétitions sportives et autres scandales internationaux à l'abri des regards, enfin en tout cas des regards de ceux qui ne veulent pas regarder, ce qui est autrement plus pratique. Et justement, Juste Milieu s'engage dans ce contexte. Vraiment, l'amour du ballon rond prime surtout. Alors bon, nous on va pas se mentir, c'est vrai que si vous attendez une analyse pointue des résultats, comment va la cuisse de Karim Benzema, le melon de Kylian Mbappé, passe-t-il encore des portes? Non, ça on en a rien à foutre. Voilà. Je préfère briser tout de suite des attentes. Non, Radio Qatar, l'objectif c'est de vous parler de tout ce dont on ne vous parle pas autour de la Coupe du Monde 2022. Alors les résultats, l'analyse, les pronostics, ça on s'en cire complètement. On va parler un petit peu dans Radio Qatar, ce sera le rendez-vous. Chaque semaine, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 émissions par semaine. On verra l'actualité et à mon avis, on risque de se revoir un sacré paquet de fois. Mais on va commencer tout de suite avec cette déclaration qui marque les esprits. Qui marque les esprits, c'est vrai que là, t'as 3 moines bouddhistes qui se sont suicidés après ça. C'était le 19 novembre 2022. Gianni Infantino, patron de la FIFA. Donc je veux dire, à côté, le couple Balkany est un modèle de vertu et d'engagement politique. L'ami Infantino a tenu une conférence de presse où forcément on lui a posé la question. Parce que bon, la compétition a commencé, c'est une chose. Mais bon, t'as toujours ces trucs qui sont là, tu vois. Tu te dis, bon, on les traite quand, ces scandales? Parce que c'est vrai que bon, il y a un paquet de sesterces à se faire, mais bon, on peut pas faire semblant, ça se voit, tu vois. Et Gianni, il a répondu. Et il a dit, il se sent arabe, gay et travailleur migrant, en fait. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Je me sens africain, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant. Alors pareil, tu vois, les journalistes sont un peu taquins pour la simple et bonne raison qu'ils ont l'envie de faire leur métier. Les mecs posent des questions. Non mais ils se croient où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils ont posé des questions sur les ouvriers morts pour la construction des stades. Et Gianni Infantino, il a répondu je pense plutôt que c'est sur ce qu'ont fait les Européens pendant 3000 ans autour du monde que nous devrions nous excuser avant de faire la morale aux autres. I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons to people. Oui, non mais fondamentalement, il a pas tort. Fondamentalement, c'est sûr que si tu compares l'ère préhistorique, bon, à un moment donné, t'as Néandertal qui s'est mis sur la gueule avec Australopithèque, et Conchita Wurst, les différentes tribus qu'il y avait à cette époque-là. D'une certaine manière, le problème est là. Des ouvriers morts en 2022, non, c'est pas la préhistoire, donc c'est autre chose, faut faire autrement. Donc il a raison, Gianni Infantino, c'est exactement ce qu'il a répondu. Donc pour vous dire que du côté de la FIFA, l'ambiance est détendue du slibard sur cette compétition qui commence pour le mieux, on va y venir. Mais si on veut une analyse un petit peu plus objective, notamment sur qui est Gianni Infantino, parce que au-delà de ce crâne à la police qui rappelle les plus grandes heures de mes roubignoles. Enfant, j'étais discriminé en Suisse parce que j'étais roux et j'avais des taches de rousseur. J'étais italien, je parlais mal l'allemand. On a Anne-Laure Bonnet, journaliste sportive, qui est intervenue dans C'est Politique, c'était le 20 novembre, qui vous en dit un petit peu plus sur Gianni Infantino pour comprendre la nature de ces déclarations, qui sont d'un creux abyssal. Et bon, je t'en dis pas plus, écoute. Gianni Infantino est le premier président de la Fédération internationale de football à s'être installé dans le pays qui organise la Coupe du Monde. Il est installé au Qatar. Ses enfants vont à l'école au Qatar. C'est une information. Est-ce qu'il dit ce qu'il pense, ou j'ai la faiblesse de penser que malheureusement il dit ce qu'il pense, mais en plus il a le Qatar qui est sur ses épaules. Cet homme représente ce qu'il y a de plus dangereux pour le football aujourd'hui. On continue sur Radio Qatar parce que tu as eu le match d'ouverture. Alors Qatar-Équateur, de manière générale, c'est vrai que c'est un match qui fait rêver Jean-Michel Larquet. Et encore, tu vois, il peut se pignoler là-dessus, mais il n'y a pas plus de gens. Et bon, match d'ouverture. Alors bon, moi, évidemment, j'ai pas regardé. Par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rôle de la climatisation. Parce que tu sais, on t'a dit les stades climatisés dans le désert. Alors, ne pas confondre, parce que
toi tu mets un col roulé et t'éteins l'électricité, mais c'est justement dans le but que Kylian Mbappé ne sue pas trop des mollets. Voilà. Non mais parce qu'il y a un équilibre qui est pas évident. Les gens ont tendance à dire on se fout de notre gueule. C'est pas vrai, c'est pas... Non. Tu veux la gagner la Coupe du Monde ou tu veux pas la gagner la Coupe du Monde? Donc si on met un Kylian au frais, on a plus de chances de ramener le trophée. Donc ils ont mis la climatisation. Alors petit hic, hein, c'est les réglages, hein, voilà, la compétition commence, on a le temps. Il y avait trop de climatisation. Et dans le match d'ouverture, on a appris que des supporters ont dû quitter le stade parce qu'ils avaient froid en plein désert. Écoute. Il est 17h, le thermomètre affiche 23 degrés, mais à peine assis, tout change sous vos pieds. 2 sorties d'air frais, glaciales même, dans votre nuque, celle du rang derrière. Résultat, les spectateurs profitent des couvertures données en cadeau par la FIFA pour se réchauffer. Certains y parviennent, d'autres préfèrent quitter les travées avant la fin du match. Oui, alors, bon, des supporters qui sont partis, déjà, ils avaient eu la sympathie et la gentillesse d'être venus. Parce qu'on a eu des photos, notamment d'un correspondant du New York Times qui a pris une photo pendant le match d'ouverture Qatar-Équateur. Ah bah, il n'y a pas grand monde. Ouais. Ah non, c'est vrai que là... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Là, il y a autant de monde qu'au salon de la probité politique en France. Donc c'est vrai que tu sens que l'affluence, c'est pas ça qu'est ça. Mais bon, bah ce match d'ouverture, déjà, restera dans les annales. Hein. On sait pas encore de qui, mais c'est vrai que ça restera. Bon, on a eu une petite analyse de Guy Carlier, qu'on aime bien quand même de temps en temps. C'était sur Sud Radio le 21 novembre, pareil, qui te donne un avis. Bon, t'as compris que cette compétition démarre sur les chapeaux de roue. Je la sens pas, cette Coupe du Monde. Je la sens pas parce qu'elle a commencé par un match affligeant opposant l'Équateur au Qatar. Et on s'est rendu compte que si le Qatar avait acheté le droit d'organiser la Coupe du Monde, ils n'ont pas pu acheter le talent, car dès le début du match, les spectateurs ont compris que leur équipe avait le niveau d'un club de district. Et puis, autre réjouissance sur Radio Qatar, et on finira ce premier épisode là-dessus, l'encadrement de l'alcool avec cette incroyable pirouette de la FIFA, qui au début avait dit non, vous inquiétez pas, on a discuté avec les Qataris, Al-Thani, Alenken et tout le monde. Et c'est bon, il y aura de l'alcool 2 heures avant le match et 1 heure après, autour des stades. Et 2 jours avant le début de la compétition, la FIFA a dit non, finalement il n'y a pas d'alcool. Ouais. Non, finalement ils ont dit on a réfléchi. Alors, là encore, les esprits chagrins qui sûrement n'aiment pas le football. Hein, et ça... Voilà, je n'en dirai pas plus. L'amour d'un ballon dans les filets, il y a quand même pas beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à dire « Ah, mais ils nous l'ont mis à l'envers volontairement ». C'est que les gens réservent leur voyage, achètent tout à prix d'or en plus, hein, c'est au Qatar. Hein. Ah oui, ça se joue pas dans la Creuse. Ouais, une fois sur place, dire aux gens « Allez vous faire cuire le cul ». Voilà. Peut-être que c'est une stratégie marketing comme une autre, mais c'est vrai que bon, cette volte-face est assez curieuse. Donc l'alcool est surencadré au Qatar, il n'y aura pas d'alcool avant et après les matchs, et encore moins dans les villes, hein, bien évidemment. On a eu un petit reportage là-dessus de BFM TV. Nous filmons ici discrètement. Avant d'entrer, nous sommes surpris par ce contrôle. Les femmes qataries, elles, n'ont pas accès au bar dans ce pays très conservateur. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire pour ce premier épisode de Radio Qatar. J'espère que ça vous a plu. On va très vite se retrouver. Dites en commentaire si ce format vous plaît. Voilà, c'est notre façon à nous de participer à cette grande fête qu'est la Coupe du Monde. Dansons sur les cadavres, fermons les yeux devant des scandales qui changent presque la face de notre monde, sur le rapport à l'honnêteté, à la transparence, à la lutte contre la corruption. Donc premier épisode d'une très longue série, on l'imagine. Je vous en dis pas plus, on se retrouve dans quelques jours. N'hésitez pas, si vous voulez, vous abonner à Juste Milieu, ça c'est important, et partagez cet épisode. C'est pas l'actualité footballistique comme on aimerait la voir, mais c'est déjà ça. Allez, je vous embrasse.